Une délégation diplomatique israélienne a été expulsée de la salle de conférence de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, samedi matin, déclenchant une féroce dénonciation de Jérusalem. Le personnel de sécurité de la conférence aurait approché les membres de la délégation israélienne et leur aurait demandé de quitter la salle. Intéressant. L'équipe comprenait Sharon Bartley, directrice adjointe pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, ainsi que d'autres participants. Il est entendu que l'incident a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement. Le personnel de sécurité de la conférence aurait approché les membres de la délégation israélienne et leur aurait demandé de quitter la salle. Et nous allons parler aujourd'hui de la géopolitique et de la géostratégie. Donc, ceux qui me suivent pour la première fois, il faut noter que dans cette chaîne, on donne des informations capitales. Voilà, des informations substantielles pour notre vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la géopolitique et de la géostratégie. Et en fait, il y a eu de cela quelques jours, le 36e sommet de l'Union africaine s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Et dans ce sommet, il y a eu beaucoup de décisions ont été prises. Et parmi ces décisions, et aujourd'hui, nous allons se concentrer sur un scandale qui s'est passé lors de ce sommet. Lors du sommet, des choses pas normales se sont passées dans ce sommet-là. Et en plein sommet des chefs d'État, au sein de la salle, du palais, de la conférence, les forces de sécurité se sont rentrées et puis ont évacué les observateurs de l'Union de l'Israël, voilà, de l'État de l'Israël, de la salle. Ils les ont évacués de la salle et les ont chassés de la salle. Ça a été scandaleux. Voilà, le ministre israélien des Affaires étrangères a réagi avec virulence, dénonçant cette méthode irresponsable et injuste selon lui. Et il faut qu'on se dise la vérité à partir de maintenant. Les Africains doivent se sous-estimer, les Africains doivent commencer par prendre les destins en main. Les Africains doivent commencer par prendre des décisions qui leur concernent. Et ce n'est pas normal. En fait, le problème c'était quoi? Le problème c'était que au sein de l'Union africaine, de ces 54 États africains où on décidait des questions africaines. C'est-à-dire au sein de l'Union africaine, on décide des questions africaines, du développement de l'Afrique, de l'évolution de l'Afrique, de l'avenir de l'Afrique, de l'avenir de la jeunesse africaine. Et c'est au sein de cette grande communauté africaine appelée l'UA que les chefs d'État et les dirigeants africains se trouvent normal et prennent des décisions, trouvent normal que l'Israël, un pays de l'autre côté là, du continent là, un pays de l'Asie, depuis très loin même de l'Afrique, qui n'a aucune relation avec l'Afrique, qui ne connaît même pas les questions africaines, et ces pays africains-là trouvent que l'Israël doit être un pays membre de l'Union africaine, un pays membre, pays observateur de l'Union africaine. Voilà le problème, voilà le scandale. Donc l'Israël doit maintenant être un observateur de l'Union africaine. Et chers amis africains, ça dit dans le concert où on prend des décisions africaines, un pays comme ça veut être observateur de cette grande communauté africaine-là. Est-ce que vous trouvez normal? Bon, si pour l'Afrique comme ça, comme observateur au sein de l'Union africaine, est-ce que c'est possible? C'est pensable, hein? C'est possible. Bon, Afrique, observateur de l'Union asiatique ou des États-Unis, c'est en Afrique qu'on peut trouver ça. C'est seul en Afrique qu'on peut trouver ça. Donc, à un moment donné, c'est nous-mêmes on sous-estime. C'est nous-mêmes on donne l'impression aux autres de se moquer de nous utiliser. Parce qu'à un moment donné, les Africains se plaignent que partout, ça dit que dans le monde arabe, on ne les considère pas. Les Occidentaux ne les considèrent pas. Partout, ils sont minimisés. Ils sont
Ils sont mis à bas de l'échelle, ils sont mis en dernier plan partout. Oui, normalement, c'est normal que les gens cela nous traitent comme ça. Parce que nous-mêmes, on leur donne cette impression-là. Sinon, personne d'autre ne viendra nous faire grandir si ce n'est nous-mêmes. Donc, toutes ces histoires de nous allons aider l'Afrique, nous allons vous aider, nous allons vous appuyer, ce sont des fausses affaires. Ils sont là pour les intérêts, ils sont là pour maintenir les rangs. Parce que nous, notre faiblesse font eux leur grandeur. Voilà pourquoi c'est à nous de réveiller. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de se réveiller à notre place. D'abord, même ces puissances souhaitent que nous dormons pour qu'ils viennent en tout cas piller. Voilà pourquoi le scandale. Israël au sein de l'Union africaine comme pays observateur. Maintenant, pourquoi le scandale a eu lieu maintenant? Vous connaissez maintenant l'origine du scandale. Maintenant, pourquoi le scandale a eu lieu? Voilà, le scandale a eu lieu parce que certains pays africains veulent donner l'Afrique aux Africains, veulent donner la place de l'Afrique au sein de la communauté internationale. Voilà pourquoi certains se sont opposés radicalement à cette décision-là. Certains se sont opposés fermement. Et parmi ces pays qui s'opposent, ce sont également les géants de l'Afrique. C'est l'ancienne première puissance africaine, mais actuelle deuxième puissance africaine est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est opposée. Voilà, s'est opposée. Pas question que l'État hébreu soit pays observateur de l'Union africaine. Il dit c'est inadmissible et lui c'est inacceptable. Voilà le second pays également qui s'oppose, qui s'est opposé pour que le scandale ait lieu, c'est l'Algérie et notre puissant africain. L'Algérie aussi dit non, que ce n'est pas possible. Lui n'est pas de goût, lui ce n'est pas bon. L'Algérie aussi s'oppose. Maintenant, face à cette divergence au sein de l'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a décidé de chasser les observateurs de l'Israël, de la salle, dont les forces de sécurité sont venues les faire sortir au moment même que les discussions et les débats se tenaient. Oui, parce que c'est normal. En tout cas, pour moi, c'est normal. Parce que c'est à nous de décider même. C'est à nous de prendre des décisions. Est-ce que les 4 États africains ou les pays membres de l'Union africaine, eux là, ne peuvent pas prendre des décisions qui concernent l'Afrique? Il faut que quelqu'un vienne les observer d'abord. Il vient pour dire quoi au moment de cette observation-là? Si ce n'est nous espionner, si ce n'est espionner tout ce que se dira là-bas. Voilà, c'est d'espionner tout ce que se dira là-bas. Donc, les pays africains, en tout cas, il faut noter qu'on commence par prendre en vie. Voilà, prendre leur vie en main. Donc, les pays se sont opposés. Et maintenant, le président de la commission a évacué ces observateurs israéliens en attendant qu'ils ne trouvent un consensus. Voilà, donc, et c'était le scandale de ce 36e sommet. Et maintenant, vous qui m'écoutez, vous qui suivez cette chaîne, quel est votre point de vue? Faites vos commentaires, envoyez-moi vos commentaires. Est-ce que c'est normal que l'Israël soit un pays membre, pays observateur de l'Union africaine? Si c'est oui, pourquoi? Vous donnez vos raisons. Et si ce n'est pas normal, pourquoi? Vous donnez également les raisons. Avant de quitter également, pour ne rien rater des informations qui suivront dans cette chaîne, vous devez vous abonner à la chaîne. Vous abonnez, vous likez et vous faites les commentaires. Vous partagez même la vidéo puisque c'est une vidéo capitale. Une vidéo qui s'agit vraiment du continent africain. Il s'agit du continent dont nous devons tous œuvrer pour le développement de l'Afrique. Parce qu'il faut que dans les 5 années à venir, dans les 10 années à venir, que l'Afrique soit le centre commercial des affaires, le centre même du monde. Que l'Afrique soit le centre, le carrefour, l'épicentre du monde. Maintenant, pour que nous arrivions à ce niveau-là, c'est à nous et nous seulement de prendre nos responsabilités.
Personne ne pourra le faire à notre place. C'est à nous de le faire. Alors là, je vous salue.